Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Synergie santé ou quand le numérique s'invite dans les formations à l'hôpital. Donc il s'agit de faire un état des lieux, de proposer des formations les plus adaptées possibles. Une machine innovante développée par 3D Minerals. Ce sont des pièces jusqu'à 2 mètres de haut, donc lisser une pièce de cette taille-là en céramique, c'est pas très facile. Et le pôle Agri Sud-Ouest Innovation, qui est désormais à Esther. Le Mac d'Esther, c'est parti. Quel est le lien entre le numérique et la santé ? Il est sans doute ténu. L'arrivée de l'informatique à l'hôpital a généré bien des inquiétudes. Désormais, les soignants sont à la manœuvre afin de créer la relation entre les gens de métier et les outils mis à disposition. Le numérique à l'hôpital, c'est quelque chose d'assez récent, somme toute. Dans les industries plus lourdes, ça fait 20 ans qu'ils ont numérisé leurs process. Ils sont à l'heure de l'IA. Nous, l'installation du numérique à l'hôpital, c'est beaucoup plus récent. Et ça s'est parfois fait sans les soignants, avec de ce fait des expériences utilisateurs qui sont pas toujours complètement adaptées, parce qu'il y a des données techniques, des enjeux techniques, de cyber, de communication, qui sont quand même très spécifiques aussi à la santé numérique. Et en matière de développement informatique, Synergie Santé s'appuie sur l'école d'ingénieurs 3IL. Ça s'appelle le Cave, c'est une structure qui est immersive, moins immersive qu'un casque. Et du coup, on n'a pas tous les ennuis qu'on a avec le casque, notamment en termes de cyber sickness, le mal de mer dû au casque. Et donc, pour les apprenants, ils peuvent être tout seuls. Ici, on a étudié en médecine qui essaye un petit peu des outils d'anatomie avec un squelette qui a été complètement numérisé pour mieux reconnaître les os. Et pour le projet de campus en santé numérique, on va recréer des environnements professionnels dans lesquels on plongera les professionnels de santé avec différents challenges. On arrive à voir parfaitement ce que fait l'apprenant et on peut éventuellement être deux pour remédier tout de suite, pour avoir un feedback positif et que l'expérience vécue ne soit pas trop délicate. Ça facilite. Pas encore, mais on pense que ça va faciliter. Il y a aussi un autre laboratoire qui a cette structure qui s'appelle AVAE, la faculté des sciences et techniques dans le cadre de l'Île-Faumer, qui ont aussi cet outil. Et ils s'en servent même pour rééduquer les enfants paralysés, puisqu'ils ont été lauréats très récemment d'un prix national de l'Agence numérique en santé. Dans un étage de l'hôpital affecté à la formation, des mannequins connectés permettent de simuler différentes situations. Ici, deux mannequins dits de haute technicité, ce sont des mannequins qu'on peut piloter. Alors, ce ne sont pas des mannequins qu'on donne aux tout jeunes apprenants, ce sont plutôt des mannequins qu'on utilise pour justement faire travailler les gens en équipe, la simulation de groupe, qu'est-ce qui va prendre le leadership dans un vrai hôpital, une vraie structure de soins, une vraie fausse structure de soins. Donc on peut tout à fait imaginer mettre les apprenants en condition. La contextualisation en simulation est très importante. Et ici, sont comme si c'était des vrais patients. On pourra aussi peut-être mettre des patients simulés qu'on est en train de recruter pour une autre thématique d'enseignement. Et ils vont utiliser les mêmes outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc quoi de mieux pour développer des réflexes tout à fait pertinents en cas de situation de crise. Tout ce campus, c'est de former à la fois en formation initiale. Donc formation initiale, c'est tous les futurs professionnels de santé. Les infirmières, les aides-soignants, les pharmaciens, les médecins, et j'en oublie. Et également, il y a tout le volet formation continue, puisque les soignants en poste n'ont pas forcément été formés à tous ces enjeux-là. Donc il y a un énorme enjeu concernant la formation continue, avec des soignants qui ne sont pas tous égaux par rapport au numérique. Donc il s'agit de faire un état des lieux, de proposer des formations les plus adaptées possibles, et les métiers sont tellement différents également dans la santé qu'il s'agit de proposer des formations au plus proches des référentiels métiers quotidiens. Sur ce projet-là, il y a eu un vrai travail de vulgarisation et de simplification en fait de l'information avec 5 grands domaines. Donc c'était la donnée de santé, la cybersécurité, les outils numériques, la télésanté et la communication. Et ensuite, à partir de ces scripts, on réfléchit à une scénarisation via de l'animation 2D. Je me base par rapport au scénario de mes collègues ingénieurs pédagogiques. Et je travaille donc avec Alexandra Gratto sur ces capsules. Donc on reprend les scénarios toutes les deux et on les décortique et on réfléchit de comment mettre cette situation pour qu'elle paraisse vraie, mais en même temps jouer sur un côté également plus sympa pour dédramatiser avec des dessins un peu simples, on va dire. Ainsi, les différents publics peuvent accéder aux travaux menés à la faculté de médecine, actuellement financés par des fonds publics. L'équipe autour du professeur Fourcade commence tout juste à imaginer la suite, peut-être une start-up pour du consulting. On est financé par des fonds publics pour 3 années, c'est le propre de ces appels à manifestation d'intérêt. On est en train de développer une structure à partir de la formation continue pour pouvoir pérenniser les choses, peut-être créer un jour un outil ou une boîte de consulting en
santé numérique. C'est pas complètement improbable, mais ça sera en tout cas porté dans ce cas-là par les incubateurs de l'université en lien avec la recherche publique. L'apprenant va être au centre de la formation et on va pouvoir l'accompagner au plus près en utilisant des outils justement. On va créer notre propre LMS, notre propre Learning Management System. On a déjà échangé avec les responsables de sécurité des services informatiques du CHU et créé des séances de simulation, en plus de celles qui existent déjà dans le cadre du plan CARE pour les usagers soignants. Ça nous paraît très important. Et également d'autres modalités de simulation comme la réalité virtuelle, la structure CAVE qu'on a maintenant depuis peu. On va pouvoir utiliser ces outils pour vraiment contextualiser les formations au plus près des soignants. C'est à Bonnac-la-Côte, non loin de Limoges, que 3D Minerals a posé ses bagages. Spécialisé dans l'impression 3D céramique, 3D Minerals est un pionnier dans son domaine. 3D Minerals donc, assemble et commercialise des machines, des imprimantes 3D qui permettent d'imprimer des pièces, de grandes pièces en céramique, traditionnelle ou céramique technique. Tout cela est basé sur un brevet qui a été déposé à la création de la société et qui permet de transformer une barbotine céramique en pâte imprimable au dernier moment dans la tête d'impression. Présent dans le paysage limousin depuis 2019, 3D Minerals continue sa croissance et ses collaborations sur son territoire. Officiellement aujourd'hui, donc, nous inaugurons ce qu'on appelle un démonstrateur collaboratif, c'est-à-dire qu'avec des partenaires dont Fugama, bien sûr la région Nouvelle-Aquitaine, et un porcelainier, nous avons conçu un procédé qui permet de retravailler les pièces après impression, c'est-à-dire de les lisser par exemple, voire de les usiner. Et donc ce programme qui a été financé essentiellement par la région Nouvelle-Aquitaine, nous a permis d'avoir un succès sur ce procédé. Je dois dire que depuis le début, depuis la création de 2019, la société a été particulièrement bien soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine, par l'ADI, par BPI France, par évidemment nos banques, et que tout cela a été rendu possible par toutes ces aides et tout cet accompagnement. Innovation et céramique technique sont ainsi les maîtres mots de la société. Oui, c'est innovant, bien sûr. Ne serait-ce que par la taille des pièces que nous faisons, ce sont des pièces jusqu'à 2 mètres de haut. Donc, lisser une pièce de cette taille-là en céramique, c'est pas très facile. Et donc, on a mis du temps. Il a fallu travailler beaucoup sur le codage robotique, mais également sur le procédé céramique d'impression. Soutenu depuis ses débuts par l'Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin, ASTER Technopole, 3D Minerals est aujourd'hui une société importante dans le maillage économique de Limoges. Oui, nous exportons, si vous voulez, en 2023, nous avons exporté 2 machines, une en Allemagne et une en République tchèque. Et puis nous avons, grâce à la Team France Export d'ailleurs, nous avons pu, prospecter presque tous les marchés d'Europe, mais avec quand même des pays cibles essentiellement sur l'Allemagne et les pays limitrophes. Et bien sûr, avec le salon Céramitech à Munich en avril 2024, nous espérons transformer encore une fois l'essai et puis avoir de nouvelles commandes sur ces pays. 3D Minerals conçoit et développe des imprimantes 3D céramiques avec une technologie d'extrusion innovante et brevetée. Cette innovation permet d'imprimer en 3D des pièces de grande dimension sans arrêter le processus d'impression. Avec ce procédé, la société peut effectuer une préparation simple et rapide de la pâte céramique extrudée. L'avenir 3D Mineral, c'est de continuer dans les céramiques traditionnelles et puis maintenant de passer aux céramiques techniques. C'est-à-dire que nous avons également réussi à imprimer des céramiques techniques comme de l'alumine et nous travaillons aujourd'hui sur un carbure de silicium. Donc ça va peut-être rien vous dire, mais vous verrez dans l'atelier qu'il y a par exemple des radomes qui ont été imprimés en alumine et nous espérons bien avoir ce deuxième marché pour nous diversifier et puis sécuriser notre commercialisation.
Le mot innovation a son importance dans le pôle de compétitivité parce que des structures qui accompagnent les entreprises dans leur développement, il en existe sur le territoire beaucoup. Nous, notre attache, c'est l'entrée innovation. Le pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation couvre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, deux régions agricoles. Le pôle anime un réseau croisant la recherche, l'économie et la production. Il est installé depuis peu à Esther Technopole. Notre attache, c'est l'entrée innovation. Et donc, quand on va accompagner un projet et à sa structuration ou une entreprise, on regardera si on est sur un projet innovant. Avec des ressortissants issus de très nombreuses filières, agricoles, agroalimentaires, collectivités, laboratoires, institutions, l'expertise du pôle est sollicitée de toutes parts. Oui, surtout de la mise en réseau. On a pu rencontrer des gens avec qui on travaille quasiment au quotidien aujourd'hui, que ce soit sur nos activités de recherche, mais également sur nos activités industrielles, puisqu'on est aussi un industriel. On produit dans une usine qui est également basée à Brive-la-Gaillarde. Donc ça c'est un gros point fort du pôle de compétitivité, la mise en réseau et la proximité, grand sud-ouest, la diversité des acteurs, des petites entreprises comme des très grandes. Les adhérents du pôle Agri-Sud-Ouest Innovation couvrent l'ensemble des secteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture et des bioressources, à la fois des petites entreprises, des startups, des groupes coopératifs ou privés, le monde de la recherche, les universités, les centres techniques, les collectivités. Le pôle de compétitivité rassemble la diversité de ces acteurs. On a des gens de différents horizons qui se rejoignent, mais au-delà de ça, le pôle peut même avoir une vision sur le territoire national et à l'international et également dans le cadre de certaines activités. C'est un gage de la qualité de notre travail aussi, et ça, on le sollicite également avec des certifications et des labellisations que le pôle peut donner sur certains de nos projets de recherche, par exemple, puisqu'il y a des experts dans le pôle de compétitivité qui sont à même de donner leur avis sur la pertinence de certains projets et travaux menés par les entreprises. Et nous, après, ça nous facilite aussi dans le cadre de recherche de subventions, de financement privé ou public. L'innovation se glisse à peu près partout. Agri-Sud-Ouest Innovation vise 6 thématiques. L'innovation est effectivement partout et effectivement, on ne peut pas tout traiter. Donc on s'attache à traiter 6 domaines. Les ressources, les agro-ressources, le sol, l'air, l'eau, la question de l'agroécologie, de la transition agroécologique, la question de la digitalisation qui est transversale mais qui occupe aussi le monde agricole et agroalimentaire, les bioressources qui sont à valoriser et puis aussi on parle d'alimentation de proximité. Le 4 avril prochain à Toulouse, Agri-Sud-Ouest Innovation rassemblera ses adhérents et partenaires pour le printemps. C'est le nom de l'événement qui va au-delà d'une assemblée générale. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.